Eh bien, bonjour mes amis Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour les nouveaux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors, mes amis Sagittaires, comment vous dire, vous avez une seule arcane majeure qui est la carte du chemin. Donc apparemment, il y a quand même une nouveauté, une exploration qui se manifeste en vous. Vous avez du feu, c'est votre signe élémentaire, de l'arbre, du cœur, de l'énergie, ici il y a du feu aussi, il y a de l'émotion. Donc vous avez peut-être un peu de tout, si j'ose dire, et on va évidemment pouvoir commencer à faire votre tirage pour voir comment ça se traduit. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous dire comment votre énergie va circuler. Si vous voyez bien, on a ce qu'on appelle le mariage céleste. C'est une très jolie carte, cet arcane-là, enfin cet oracle bleu-là, puisque on vous dit clairement que vous êtes en train de fusionner. Alors peut-être que certains ont évidemment une intention de mariage, une intention de s'installer avec l'autre. Il y a de la douceur, il y a de la sensualité, il y a une collaboration, si vous voulez, entre deux êtres qui va s'approfondir. Donc on rassemble les acquis, on rassemble les émotions et on essaye de ne faire qu'un, de s'harmoniser à l'autre. Il y a quelque chose de très beau. Ça traduit quand même on voit les deux alliances, donc il y a quand même quelque chose qui relève du couple vraiment soudé par un lien qui est presque transcendant, donc dont le mariage si vous voulez. Voilà, ça c'est l'énergie qui vous domine sur tout le mois, cette idée de fusion, d'osmose, de réunion de deux êtres. Vous entrez comment? C'est pas mal du tout parce qu'on a la 9 des cœurs. Avec la 9 des cœurs, on est très stable émotionnellement, ou du moins on a ce désir de stabilité, et ce désir de stabilité peut bien évidemment être marqué par une installation à deux, en couple. Ici, avec cette 9 des cœurs, on ne voit que des papillons de partout, la beauté des événements qui nous entourent. On a cet arbre-là, si vous regardez bien, il est tellement joyeux, tellement gai, qu'il n'a envie que d'une chose, c'est d'attraper l'amour en plein vol. Et on voit parfaitement ces branches ici qui dansent dans l'air parce qu'il a envie de serrer l'autre contre lui, contre son cœur. Il a une connaissance de l'amour, il a un désir d'amour qui est très grand, et vous entrez particulièrement impacté par cette 9 des cœurs, c'est le besoin de stabilité, de cette abondance affective. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette envie d'amour plein, de partage, de fusion, d'attraper l'autre comme ça, de faire des câlins? Eh bien, on a cette 7 des anges. La 7 des anges, elle traduit pour moi une forme de sagesse, de modération, de ce qui ne vous ressemble pas trop d'ailleurs en état ordinaire. Vous êtes quand même des signes de feu, donc vous avez l'habitude d'agir en même temps que vous réfléchissez. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une réflexion qui vous pousse à vous demander de progresser pour dire que ce que vous allez entamer, enfin ce que vous devriez entamer au niveau émotionnel, vous n'avez pas envie de le faire comme monsieur et madame tout le monde. Donc, vous réfléchissez sur les qualités, sur les défauts de cet autre et de l'intérêt à s'installer avec cet autre et à construire quelque chose de durable. Mais c'est aussi quelque chose que vous faites pour vous. Vous analysez vos propres défauts, vos propres qualités pour savoir si cet autre mérite cette fusion avec vous-même. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans cette relation avec cette personne? Est-ce que ce que vous ressentez, ça n'est que de l'émotion? Et donc de quelque chose qui relève de l'idylle, qui relève de la passion, qui relève du coup de foudre? Ou est-ce que ce que vous voulez, c'est quelque chose de plus constructif, de plus abouti? Et est-ce que vous n'êtes pas, vous, instable par vos propres émotions, ou l'autre instable par ses propres émotions? Mais là, on est quand même beaucoup dans cette réflexion de se dire, bon, si on doit s'installer, est-ce que l'on s'installe ensemble pour dire de faire comme tout le monde, ou est-ce que l'on s'installe ensemble parce qu'il y a de l'amour et une abondance d'amour? Enfin là, c'est clairement marqué que cette abondance affective est là. Dans votre état d'esprit, vous avez la 6 des étoiles.
Alors, dans votre état d'esprit, ça veut dire que vous avez conscience de certaines choses, mais vous ne les dites pas, vous les gardez pour vous. Vous, ce que vous voulez, c'est d'avoir du succès, de réussir vos projets. On a du sang rouge bien vif qui coule dans vos veines, c'est l'envie d'être aimé, l'envie d'aimer, l'envie de le crier sur tous les toits, l'envie d'avancer, l'envie de mettre à profit tous les projets que vous avez mûrement réfléchis. Vous avez peut-être une forme d'accélération qui se met dans votre tête comme une forme de joie de vivre. Vous savez, cette joie, elle est tellement intense qu'on ne peut plus attendre. Vous avez ça dans votre tête avec cette 6 des étoiles et effectivement l'envie de retrouver cette aura qui vous caractérise, l'envie d'être joyeux. Vous voyez, ici, c'est une magnifique personne. Vous voyez, elle a des ailes, elle a envie de s'envoler vers ses projets. Ça, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête et en même temps, c'est drôle parce que on a votre énergie première, 9 de cœur, avec dans votre tête cette 6 des étoiles qui veut dire c'est oulala que je frétille d'amour, oulala je veux le dire, je veux le montrer, je veux le vivre intensément, je veux que ce soit plus, que ce soit su, que ça soit vu, que ce soit officiel, que voilà, vous êtes porté. Paradoxalement, je vous disais, il y a une réflexion intensive qui se fait sur « je ne veux pas le faire pour faire comme tout le monde, je veux que ce soit quelque chose de réel, de sincère et de durable ». Et ça fait partie de votre plus grande force, voyez. Donc tout va bien pour vous, si j'ose dire. Vous avez cette 6 des arbres. Pourquoi vous êtes en train de progresser intellectuellement? Parce que vous voulez quelque chose qui dure dans le temps. Vous voulez quelque chose qui relève du partage par rapport à l'autre au niveau émotif. Je te donne de l'amour, tu m'en donnes. Si tu m'en donnes, je t'en donne encore plus et tu m'en donnes encore plus. On partage les émotions affectives et il convient effectivement dès maintenant de déterminer qui va donner quoi par rapport à l'autre. Alors, on peut parler de matériel ici. Par exemple, moi j'apporte un chandelier, toi tu ramènes une chaise. Oui, on est d'accord. Mais j'ai pas le sentiment de le voir comme ça. On est dans l'intellect aussi. C'est comment on peut gérer nos émotions, notre vie à deux, si l'un donne plus que l'autre. Est-ce que moi je te donne assez ou est-ce que je te donne trop? Mais si je te donne trop, est-ce que je ne suis pas dans le contrôle? Est-ce que toi tu as assez de place pour me donner aussi de l'amour et en recevoir suffisamment assez? On n'est pas du tout dans une relation d'aumône, d'aller chercher quelque chose qui est un dû. Non, là c'est un juste partage. C'est un peu comme dans le travail, vous fournissez un travail, vous avez un salaire, là c'est pareil, c'est je te donne de l'amour, en contrepartie tu me donnes ça. Mais on reste que dans la relation amoureuse et ça reste quelque chose de très beau, de très fusionnel. Alors votre passé qui ressort, ce que vous pensez, c'est ce qui revient de ce passé, c'est la 7 des arbres, la contemplation. C'est une forme de maîtrise intellectuelle. On vous invite, ou dans votre passé, on vous a invité à ne rien faire, à laisser faire les choses, laisser couler les événements et à ne pas toujours vouloir tout contrôler. Ici, vous avez probablement, ça vous est déjà arrivé peut-être de vous asseoir, d'observer, de regarder comment l'environnement évolue, de voir si c'est dans un sens qui est favorable au vôtre, d'observer l'évolution d'une personne. Ça vous est arrivé ça dans votre passé? Eh bien, c'est cette partie du passé qui ressort, mais je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose que vous avez envie de réaliser. Je dirais que cette partie du passé là, c'est plus quelque chose qui serait du domaine de l'entrave, parce que vous êtes dans la fougue, dans l'envie d'aller de l'avant, dans l'envie de papillonner de mille feux, mais c'est cette 7 des anges là qui vous contraint à observer et à réfléchir sur la relation amoureuse, le rapport amoureux tel que vous l'entendez. Donc je dirais que cette 7 des anges couplée à cette 7 des arbres, c'est comme un ralentissement. Alors c'est très très succinct, mais c'est un ralentissement dans l'accélération que vous aviez envie d'entreprendre pour fusionner, pour aller papillonner à droite, à gauche, que sais-je, mais pour dire d'être dans cette émotion très très importante d'amour. Dans votre présent, comment ça se traduit? Eh bien là, on est littéralement tourné sur soi. Mes amis sagittaires, c'est l'illumination, c'est la reine des étoiles. Ça traduit que ce soit une autre personne qui soit du signe du feu autour de vous, donc bélier, lion, sagittaire,
soit c'est vous-même, hein, puisque c'est votre signe de feu, ou vous avez comme une révélation de vos aptitudes à aimer ou de vos aptitudes à recevoir l'amour, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Il y a une connaissance avec cette reine des étoiles qui se fait d'abord dans le cœur et qui remonte ensuite dans la tête, et d'ailleurs on le voit, c'est le cœur qui parle et ensuite c'est la tête. Donc d'abord on pense avec son cœur, après on réfléchit. Il n'empêche que ça n'est pas dissocié l'un de l'autre. D'abord c'est le gros cœur, on réfléchit, on se dit oui mais ça je veux, ça je ne veux plus, et on renvoie au cœur. Mais on est comme éblouissant quand on a cette reine des étoiles. Parce qu'on ne sait pas toujours ce que l'on veut, mais on sait déjà ce que l'on ne veut pas. Et on a envie, si vous voulez, de rayonner, d'être généreux, d'être bon. En attendant d'avoir ce que vous voulez, vous êtes dans cette abondance affective et émotionnelle, cette générosité. Et alors vous allez dans toutes les demeures et vous le criez haut et fort que vous êtes heureux ou heureuse et que vous avez envie de vivre des choses intenses et émotivement. On sent, si vous voulez, on sent l'amour qui rayonne en vous. Voilà. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Donc l'inconscient, là, vous n'avez pas forcément la notion de ce qui se passe. Vous êtes simplement guidé par votre intuition, votre spectre ancestral, celui qui vous invite à agir sans même que vous puissiez avoir une quelconque emprise, si vous voulez. Vous êtes juste guidé par votre instinct primitif qui vous vient de vos ancêtres. On a cette carte du chemin. Là, on est littéralement dans l'arcane majeur. Donc c'est vraiment au fond de vous que ça se joue. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chemins qui sont variés. Parfois, c'est sensible avec la résonance de l'amour. Ça se traduit à l'instant et puis ça avance tout doucement pour d'autres chemins. Quelque part, vous êtes toujours dans cette action et j'ai le sentiment que avec cette carte-là, vous avancez vers vos désirs et vers vos rêves. Donc, ici, ce que vous manifestez dans cette rayonnance d'amour, dans cette profusion d'amour, c'est que vous ressentez, bon gré mal gré, sans même vous en rendre compte, les bénéfices des mouvements de la vie. Donc vous entrez en contact avec ces mouvements, avec ce chemin, et vous vous laissez un peu porter, comme si ce chemin était la direction spirituelle à aller. On ne sait pas trop où on va, de toute façon il n'y a que ça qui s'ouvre devant nous, et on y va. Donc on s'évade quelque part, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est un triomphe de l'esprit et c'est une mise à l'épreuve qui suppose de la maîtrise, un sens critique suffisant pour gagner de la confiance en soi et aussi une forme de sagesse. Et cette maîtrise et cet apprentissage intellectuel se fait grâce à la 7 des anges. Donc on ralentit la cadence pour dire effectivement d'être dans cette fusion, mais d'être en douceur dans cette fusion. Alors le chemin que votre défi, et là je vais être dans la contradiction, votre défi c'est la chevalier des étoiles. Alors, vu votre tirage, parce que si vous voulez la chevalier des étoiles, c'est la personne qui est impulsive, qui prend un nouveau chemin, qui démarre quelque chose de nouveau, qui est dans l'aventure, qui part, etc. Là, j'ai le sentiment, si vous voulez, avec cette chevalier des étoiles, que votre défi, ça va être d'être dans le fait de ne pas aller trop vite dans l'aventure, de plonger en douceur, parce que de toute façon, si vous devez y aller, ben, vous irez quand même si vous ralentissez la cadence, d'accepter les messages tels qu'ils viennent, d'être un peu moins impulsif, de contrôler votre envie d'agir, et puis d'observer davantage pour de voir venir les choses. Donc ça, c'est votre défi. Et le chemin que vous semblez prendre, eh bien, c'est la carte des 7 des cœurs, c'est le choix, vous allez avoir un choix qui va s'opérer en vous. Donc vous allez pouvoir effectivement soit vous installer, soit vous désinstaller, si j'ose dire. Mais quoi qu'il en soit, il est possible que vous preniez le choix de l'amour, parce que là on parle du cœur, des émotions, et vous allez le prendre en ouvrant ce 3e œil. Et pour ouvrir ce 3e œil, vous n'avez pas d'autre choix que de contempler, d'observer votre environnement et de réfléchir intellectuellement au chemin à prendre, le tout en évitant la fougue du Sagittaire coutumière, la fougue du feu. Très joli programme pour vous, mes amis Sagittaires. Bon, je vais maintenant recouvrir l'anti-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité des désirs charnels. Donc pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Pour ceux qui me découvrent,
si vous voulez, je vais faire cet approfondissement de votre tirage sur Vimeo. Si vous voulez accéder, si ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas. Vous cliquez sur le lien descriptif qui se trouve dans le schéma de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question. Vous pouvez choisir alors la location qui vous donne accès à l'approfondissement de cette vidéo ou alors l'abonnement qui vous donne accès à tous vos tirages, qu'ils soient sentimentaux ou généraux. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous pouvez y mettre un terme quand vous souhaitez. Vous êtes libre d'agir. Donc voilà, n'hésitez pas, les prix n'augmentent pas, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Allez, moi j'ai hâte de faire votre approfondissement là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique 9 des cœurs? Est-ce que ça va vouloir sauter? Oui, c'est une très jolie carte puisque nous avons l'As de denier. Qu'est-ce qui pourrait contrecarrer cette 9 des cœurs et ce joli As de denier avec cette 7 des anges qui vous invite effectivement à une réflexion peut-être un peu plus poussée? Ouh là là! Alors la carte est tombée, je vais la prendre tout de suite. Oh, comme c'est joli, la 10 de denier. C'est très encourageant. Qu'est-ce qui vous vient de votre passé? On a dit la 7 des arbres, où on vous a probablement invité, ou vous l'avez fait de vous-même, mais à réfléchir en vous posant, en regardant les détails, d'avoir de la maîtrise, en observant le vent qui souffle, en l'écoutant, ou en écoutant les discussions des autres, de voir le rayon de soleil tel qu'il brille, d'apprécier la vie telle qu'elle est. Alors qu'est-ce qu'on a? Elle s'est retournée. On a la 4 de denier. Et oui. Si vous voulez, j'ai le sentiment que votre passé d'observateur vous a permis de grandir et d'apprécier les choses simples de la vie. Voilà. Il y a peut-être une notion perdue aussi ici par rapport à la simplicité des événements du cœur et des émotions, de se laisser un peu porter par ça. Alors, avec cette 6 des arbres, on a une très très grande force. Ici, elle saute. 6 de bâton. 6 de bâton ici, 6 des étoiles ici. Ce sont exactement les mêmes cartes. On va vers le succès. Alors, dans votre état d'esprit, alors sachez que sur Vimeo, bien évidemment, je rajoute des cartes. Ce que je ferai probablement. On a ici l'As de coupe. Dans votre état d'esprit, c'est l'amour. Ça, il n'y a pas à dire. Sur votre présent, avec cette reine des étoiles, vous avez la carte de l'illumination. On a cette magnifique 2 de coupe. Parfait. Alors, si vous n'êtes pas dans la fusion, personne ne l'est. Dans votre moi profond, votre inconscient, avec ce chemin que vous explorez, que vous prenez, que vous lâchez peut-être un peu prise, où vous grandissez dans votre façon de voir les choses. Ça, oh là là, c'est la jeune fille d'épée. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouh là là, ça saute. Sur votre défi, nous avons la 8 de bâton. C'est curieux, la 8 de bâton, c'est la carte que je viens juste de ramasser. Et enfin, sur le chemin que vous semblez prendre avec cette 7 de cœur et où on vous demande de choisir, nous avons la 4 de coupe. Ça va peut-être pas être si facile que ça d'opérer votre choix. Alors, je vous rajoute une carte de l'oracle bleu pour avoir un approfondissement. Donc, soit on va avoir, si vous voulez, une précision, que les 2 cartes vont se marier parfaitement, soit ce sera une double énergie, si vous voulez, qui va circuler en vous sur ce mois de novembre. La perturbation. Ouais, là, je comprends bien. Donc, on a un mariage céleste avec la perturbation. Voilà, donc pour mes amis sagittaires qui me suivent sur Vimeo, je vous invite aussi à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand.
Donc je tire 5 cartes et je fais bien évidemment la lecture sur Vimeo. Je vais mettre celle-là parce qu'elles sont tombées en même temps. On a la 2 de cœur et on a la valet de carreau. Vous vous présentez selon le grand jeune Mademoiselle Lenormand avec les 7 cartes qui vient de sauter. Nous avons la 8 de cœur. Et enfin les 2 prochaines cartes. Eh bien, ça a du mal à sauter. On voit qu'il y a des indécisions pour certains et des imprécisions. Sinon, j'irai les chercher si ça ne veut pas sauter, mais je préférerais que ça saute. Ça y est, celle-là a sauté. Nous avons bien la 3 de cœur, ça me va. Et celle-ci, nous avons la 9 de pique. Enfin, pour vous aider à supporter, à le rendre plus agréable, je vais vous tirer une carte de l'oracle de Dorine Virtue qui s'intitule « Guérir avec les anges » et qui vous donne des conseils sur l'appel d'une divinité quelconque et de conseils pour dire de vous laisser inspirer par cette divinité. Voilà. Ouh là là, elle a déjà sauté. On vous invite à vous inspirer de la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, les désirs et les questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Alors voilà mes amis Sagittaires, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner bien évidemment et d'aller voir votre tirage général si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous verrai moi très prochainement. Je vous invite à être très heureux, à papillonner d'amour et à bien vous porter. À très bientôt mes amis Sagittaires. Bisous bisous.